Voilà, donc si on veut importer des photos, dans le ruban ici, on clique sur ajouter les photos ou vidéos, ou sinon on clique directement ici, cliquez ici pour ajouter des vidéos. Okay. Oui. Voilà, donc là je vais chercher des photos sur mon des vidéos sur mon ordi. Alors je vais prendre une vidéo de drone au hasard. Je vais te montrer après. Donc je prends une vidéo, par exemple celle-là. Je sais pas ce que c'est. Alors je peux la couper. Donc là je l'ai importé. Alors il fait un petit chargement. Donc suivant la puissance de votre ordinateur, le chargement se fait rapidement ou non. Il analyse en fait la vidéo pour pouvoir la manipuler après. Là elle est importée. Bon, je te remontre. Je clique sur ajouter photo ou vidéo. Et là je la mets. Donc Hélène, toi t'as vu, c'est bon ça? Donc tu vois automatiquement, ça l'importe dans la timeline ici. La ligne du temps, où en fait ça c'est le début de ta vidéo, de ton montage, et la vidéo continue jusqu'à la fin de ton montage. Donc en fait si tu installes, alors je fais un clic droit supprimer pour les enlever. Donc si j'en ajoute plein, il ajoute toutes les vidéos bout à bout. Et automatiquement, en fait, il m'aurait fait un montage. Alors là, il réfléchit parce que il est en train d'analyser les vidéos. Et quand il aura fini de les analyser, je pourrai les voir, les prévisualiser. Donc en fait, ce qui se passe, là, on voit notre petit trait de timeline. Et si on le fait évoluer, donc ça va jusqu'au bout ici, puis ça prend la ligne d'en dessous, etc., etc. Et on voit les ruptures de chaque vidéo qu'on a importée. Donc le début ici, la fin, le début, la fin, le début, la fin. Donc là, je vais tout supprimer à nouveau, parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Ok. Alors, je reviens avec juste ma vidéo là. Ce que je peux faire, alors on a vu que je pouvais bouger ce curseur pour avancer dans la vidéo. Ce que je peux faire, je peux aussi la lire ici. Une fois que je suis positionné à un endroit, je peux aller la lire ici, et ça me la lit à l'écran. Alors ça, elle n'est pas très longue, je vais en ajouter une autre qui est un peu plus longue. 21 secondes, c'est pas mal. Donc là, je vois, j'ai le petit curseur qui réfléchit en bas. Oui, si j'en sélectionne plusieurs, ils s'ajoutent ensemble. Alors, je recommence. Ajouter vidéo. Je vais prendre celle-là. Celle-là, elle n'est pas faite encore. Celle-là doit être faite. Ouais, celle-là, elle est faite. Le préchargement est fait. Bah, si j'ajoute toutes les vidéos bout à bout, oui, ça me fait... Bah là, tu peux faire play. Non, là, il n'y a pas 4 vidéos, il y en a une seule. Donc là, il y a le petit délimitateur de début et délimitateur de fin ici. Voilà, je vois la vidéo. Si je rajoute une vidéo, il va me la mettre au bout. Donc, si je rajoute celle-là, je vois qu'ici, c'est une autre vidéo qui est présente. Je peux les sélectionner, hein, les vidéos. Et du coup, si je fais play, ou sinon, si je bouge le curseur jusqu'à l'autre, je vois qu'automatiquement, il me passe à la suivante.
Alors, ce que je peux faire, je vais pouvoir les couper. Donc, pour les couper, je vais aller positionner mon curseur à un endroit dans ma vidéo où je veux couper. Donc, par exemple, là, sur ma vidéo, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le décollage. Le décollage, on va dire, jusqu'ici. Donc, en fait, je vais me positionner dans le temps. Ouais. Donc, je fais mon début de vidéo ici. Donc, je vais faire un premier découpage ici. Donc, je positionne mon curseur à l'endroit où je veux découper. Donc, ça, je vais me mettre ici. Je vais me mettre dans Édition. Et fractionner. Et là, il va garder les deux, du coup. Il va juste me couper les... Voilà. Voilà. Donc là, j'ai cliqué sur fractionner. Je vois bien qu'il y a maintenant 2 vidéos qui sont là. Donc je peux continuer à regarder la vidéo. Moi, je fais le démarrage jusqu'à cet endroit. Donc là, je me suis positionné ici, à l'endroit où je veux couper la vidéo. Donc je refais fractionner. Ça me fait du coup ma vidéo que je veux. Et après, le reste, j'en ai pas besoin, donc j'enlève le début et j'enlève la fin. J'ai fait un clic droit supprimer. Non, ça c'est ce qui reste. Donc j'ai supprimé ma vidéo de début, supprimé ma vidéo de fin. Donc là, après, bah, ce qui me reste, c'est ce que j'ai découpé. Je la refais. Là, du coup, j'ai fractionné ma vidéo. Je fais CTRL Z. Non, ça revient en arrière. Donc pour supprimer, soit je sélectionne la vidéo, je fais supprimer avec le clavier. Je fais un clic droit, supprimer. Ça va, clic droit, supprimer? Clic droit, supprimer. Bah, ce qui est sélectionné. Voilà. Donc ce qui fait que je me retrouve avec la vidéo que je voulais, mon décollage de drone. Je fais play, je regarde juste, contrôle. Voilà. Donc là, après, ce que je peux faire, c'est aller me faire ça pour plusieurs vidéos. Donc je vais aller me chercher une autre vidéo. Et je veux par exemple, une fois que le drone s'envole, montrer une vidéo de maman qui maîtrise le drone. Qui donne l'impression du coup que c'est maman qui pilote. Alors pareil, hein, je vais aller voir ce qui m'intéresse dans cette vidéo. Je vais lire. Voilà. Alors j'ai pas besoin de grand chose, j'ai besoin de juste à cet endroit, donc je vais faire pareil, je vais faire fractionner. Je vais supprimer ce que je veux pas. Et je vais l'avoir comme ça. Par exemple. Hop. C'est un enchaînement instantané. Hein. Ça passe de l'un à l'autre. Alors après, ce qu'on peut faire. Moi, ce que je peux faire, par exemple, je peux rajouter une vidéo de drone. Du drone qui atterrit, par exemple. Alors moi, par exemple, là, j'ai une vidéo, le drone s'envole. On ne sait pas ce que je cherchais à avoir. Ah bah voilà, nickel.
Donc bon, je peux ajouter des vidéos, ça c'est bon, vous maîtrisez. Ce qu'on peut faire, au lieu d'avoir un enchaînement instantané, on peut rajouter des effets de transition. Donc par exemple, là, si je monte mes deux vidéos, je vois que la transition entre ma vidéo 1 et ma vidéo 2, elle est instantanée, quoi. Il passe de l'un à l'autre direct. Donc là, je peux ici aller dans l'onglet animation. Et là, j'ai différentes animations possibles avec des effets qui sont plus ou moins beaux. Donc là, ce que je fais, bah ouais, je peux prendre un moulin qui tourne, par exemple. Donc je prends le moulin qui tourne. Alors, je sélectionne ma vidéo sur laquelle je vais appliquer ma transition. Ok. Voilà. Je vais aller sélectionner ma transition. Où est-ce qu'elle est ma transition? Oui, voilà, c'est ça. Donc la transition, elle se fait automatiquement. La transition, elle se fait automatiquement sur la deuxième vidéo. D'accord. Donc vous le mettez là, et là, vous sélectionnez transition. Donc là, ce qui fait que si je vais lire ma vidéo maintenant, ça va me faire la transition. Hop. Ouais, tu dois avoir ça en fait. Mais il faut que tu ailles plus bas en fait dans le choix. Ah bon, mais t'as peut-être pas téléchargé la bonne version. Ah, mais si, t'as pas sélectionné la bonne vidéo. Ouais. Il faut que tu sélectionnes la deuxième vidéo. Donc là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme chose. Bon, vous pouvez voir toutes sortes de transitions. Alors vous pouvez aussi changer la durée de la transition. Je vais en faire une par exemple. Je vais faire un truc avec des trucs pas beaux. Voilà. Ouais, ouais. Non, mais je m'entends plus. Donc je fais une transition qui est pas jolie. Et je vais la ralentir du coup. Je vais la passer à 2 secondes. 2 secondes, c'est pas assez. Même 2 secondes, c'est pas beaucoup. Bon, voilà. Donc je peux faire pas mal de choses. Ok. Alors, ce que je peux faire aussi sur les vidéos. Non, il faut retourner dans. Une fois que tu as sélectionné ta vidéo, si tu retournes dans l'animation, c'est à cet endroit-là que tu vois que tu as une transition. Si tu veux l'annuler, tu reprends ici aucune en haut et tu l'as enlevé du coup. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est des différents effets visuels. Bon, ça, je suis pas très fan, mais c'est possible de faire ça. Par exemple, si on veut passer la vidéo en noir et blanc, ou si on la veut passer, voilà, on peut tester les différents effets. Sépia aussi, pixelisé. Je sais pas si ça, voilà. S'il fait trop sombre, on peut changer la luminosité aussi. Donc si, je sais pas, vous avez filmé, il faisait pas beau, voilà, vous rajoutez ça. Donc on peut faire ça. Ensuite, alors,
ce qu'on peut faire, je reviens au niveau de l'accueil. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter des titres. Donc en fait, on va rajouter un titrage. Donc ça va rajouter un fond noir avec un titre au début de la vidéo. Ouais. Quelle est la chose qui a fait que là sur la vidéo de succès, tu vois, en bas à gauche, j'ai un petit triangle avec Ouais. Donc je peux rajouter du titre aussi, si je veux. Donc vous sélectionnez la vidéo, vous voulez mettre du titre. Donc moi je vais mettre sur la première vidéo. Là je clique sur ajouter titre, donc dans l'onglet accueil. Hein. Et là je vais mettre. Ouais, elles sont drôles. Ouais, elles sont drôles. Donc là, je peux aller lire le titre. Quand tu me mettais les trucs comme ça à l'avance, c'est que en fait, tu mettais un titre. Ouais. Bah, c'est ce que je viens de faire. J'aurais une autre question après. Ça, c'est automatiquement, c'est le titre. Quand tu mets le titre, tu as le cadre noir. C'est quoi ta question du coup? Alors, ce qu'on peut faire sur le titre, si on double-clique dessus, on rentre sur l'édition du titre. Donc là, on a plusieurs choix dessus. Alors nous, ce qu'on va faire, on va aller dans Format. Dans l'édition, on va pouvoir changer la couleur d'arrière-plan. Par exemple, on veut mettre du bleu. On peut changer la durée aussi, finalement, on veut mettre que 7 secondes, ça peut paraître beaucoup, on peut mettre 2 secondes. Donc dans l'édition, on peut changer couleur d'arrière-plan ou durée. Et dans Format, on va pouvoir changer beaucoup plus de choses. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est changer la police, changer la taille de police, changer le gras italique de police, couleur de police. On pourrait mettre aussi le texte en transparent. Alors, il faut voir comment ça fonctionne. Alors, activer. Alors, il y a de la transparence, ça fait un espèce de petit flou derrière le texte. On peut changer le début, l'heure de début du texte et la durée du texte. Et ce qu'on va pouvoir faire, alors par défaut, on est sur un texte qui s'élargit. Vous voyez? Là, le texte, il arrive et il s'élargit dans le titre. Donc c'est pour ça qu'on a ce mode-là, ici dans le format. On est sur un effet zoom avant. On pourrait avoir un autre type de titre. Donc un truc qui fasse rien du tout, c'est-à-dire il s'affiche. On peut aussi faire un effet comme Star Wars. Alors... Ouais, on peut, ouais, un truc un peu Star Wars. Bon. Bon, il faut tester hein, sur les titrages. Bon, il y a plein de sortes d'effets possibles. Ok. C'est quoi ta question? Bon.
Donc, voilà pour le titrage. Alors, je retourne dans l'accueil. Nous, ce qu'on veut mettre aussi, c'est à un moment donné dans la vidéo, on veut mettre juste une légende. Par exemple, ici, on met un drone s'envole. Donc, je reviens ici sur le texte. Je peux changer le texte si je veux. Oui, toi, ça suffit, mais je te montre un peu plus de choses. Donc, je mets le drone s'envole et peut-être à un moment donné dans la vidéo, on veut mettre une info. Donc là, on va mettre une légende. Alors, ici, j'ai bougé la timeline à l'endroit où je veux mettre la légende. Et ici, j'ai cliqué sur légende. Et là, je peux mettre Joël conduit le drone. Joël. Joël. Voler. Voler. Donc, on peut faire ça. Après, c'est pareil, hein, le titre, on peut double-cliquer dessus pour mettre un effet si on veut. Voilà, on peut mettre des effets d'apparition. Voilà, donc on peut faire ça. On peut l'étendre aussi, alors. Ouais. La légende, elle apparaît quand tu l'as fait arriver comme ça. Tu double-cliques dessus si tu veux l'éditer. Ouais. Tu rentres dans format et du coup tu peux changer ce que tu veux sur la légende. Ouais. Alors je vais rajouter une petite vidéo. Hop, une vidéo de fin, on va dire. Et à la fin, ben, je veux pouvoir aussi rajouter un générique de fin. Donc on a vu le titre, on a vu la légende. On peut rajouter le générique. Donc je clique dessus. Et là, je peux mettre du texte. Donc générique. C'était. Joël. Et Noah pour un montage vidéo. Okay. Donc pareil, je peux voir à quoi ça ressemble, le générique. Et ça. Ouais. Donc là aussi j'ai des effets. Par défaut j'ai l'effet de haut en bas. Pour faire quoi? C'est dans accueil et en dessous de légende on a générique. Ah, si tu veux. Là générique, c'était Joël. Ouais, c'est pas grave. Donc là c'est mon film total. Voilà. Alors ce que je peux faire aussi, et ça peut être intéressant aussi, c'est, vous voyez, moi j'ai enchaîné plusieurs vidéos, mais le son ne va pas. Le son ne va jamais. Donc je vais remédier à ça. Donc je vais. Ouais. Donc ce que je peux faire, je peux mettre une musique de début de film. Donc en fait, je vais aller ajouter de la musique. Alors je sais pas si j'en ai sur l'ordinateur. Alors je vais aller en chercher. Ouais, il faut en avoir. Ouais. Alors si vous cherchez de la musique, il y a un site super pour ça. YouTube musique. Montage musique. Ouais. Ouais, c'est ça.
faut d'abord ajouter la musique. Non, on l'ajoute après. C'est quoi cette musique? C'est de... Ah oui, si tu veux. Ouais. Bon, je trouve plus le site, je vous le redonnerai plus tard si vous voulez. Non, il faut que je retrouve le site. Donc, je fais ajouter musique. Je vais aller sur mon ordinateur aller le chercher. Test, musique. Bon, je sais pas ce que c'est. Non, peut-être pas celle-là. Musique en vrac. Je sais pas. Tiens, ah bah, c'est pas mal ça. Donc là, ça ajoute. Vous voyez, il y a la musique qui s'est ajoutée ici. Elle s'est analysée, elle s'est ajoutée, et automatiquement, en fait, elle a pris le début de la musique qu'on vient de porter. Ajouter ici de la musique. Non. Elle s'ajoute sur l'ensemble du film. Donc la musique, c'est pareil, on peut la fractionner si on veut. Ouais. Donc là, on peut faire définir point de début, si par exemple... Alors, je vous montre. Moi, je vais écouter ma musique pour savoir ce que ça fait. Alors, vous voyez, au début de la musique, en fait, ça m'intéresse pas forcément. Ouais, j'ai pas enlevé le son initial encore. Hop. Donc là, en fait, j'ai une phase dans ma musique, et après, la musique, elle part, la musique d'Abba, ça fait... Donc là, graphiquement, on arrive à voir que la musique part. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est garder le petit morceau au début de la musique pour que ça colle à notre vidéo. Donc ce que je vais faire, je vais déterminer la fin de la vidéo ici. La fin de l'audio ici. Donc je peux faire clic droit, alors fractionner. Donc, comme pour les vidéos, finalement, je fractionne ma musique et je supprime le morceau de musique qui m'intéresse pas. Ouais. Après, je peux déplacer... du coup... Alors, quand tu fais déplacer, il faut faire attention à ce que tu vois bien ici le curseur qui dit je déplace bien ma musique. Ouais. Ouais, sinon tu déplaces tout. Alors je vais la mettre là. Donc là, si je lis, voilà. Voilà. Donc finalement, ça colle bien. Ce que je veux. Ça arrive pas du tout. Je regarderai après si tu veux. Ce que je veux faire, moi, je veux enlever le son des vidéos parce que j'ai le son des vidéos sur la musique. Donc c'est pas, ça m'intéresse peut-être pas. Donc là, je peux rentrer au niveau des vidéos, rentrer dans les options de la vidéo. Et là, j'ai volume de la musique. Et là, je peux baisser au minimum, du coup, le volume. Ouais, je baisse au minimum. Alors, sur les logiciels... sur volume de la vidéo. Sur les logiciels plus aboutis, je peux faire plus de choses que ça, mais sur celui-là, je peux juste baisser le volume. Oui, voilà. Donc après, je peux faire play pour voir comment ça marche. Alors, il n'a pas fait. Moi, du coup, j'ai fait comme tu as dit, j'ai sélectionné juste une vidéo. Ouais, ça n'était pas la clé de ça.
ça m'a fait ça. Donc je fais ça pour toutes mes vidéos. Donc celle-là. Donc bien faire attention à laquelle vidéo on sélectionne hein, pour bien enlever le son de celle qu'on veut. Et le son ici de la musique, je le mets bien correctement. Ok. Voilà, donc j'ai fini mon son. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors au niveau du son, est-ce qu'il y a des options? Alors je peux faire une fondue à la fin du son. Par exemple, vous entendez ma musique à la fin. Je l'ai coupé. Bon, je l'ai coupé à un bon endroit où le son baisse. Mais c'est possible que quand je le coupe au milieu de ma musique, le son soit fort et d'un coup il se coupe net. Du coup, c'est pas agréable. Bah, ce que je peux faire, je peux sélectionner ma musique et je peux faire une fondue, disparition en fondue. Je peux faire une fondue lente, par exemple, sur la fin. Ça va baisser le gain de la musique sur la fin. Donc si j'écoute, le son il se baisse en fait dans la vidéo. Bon, fondue lente, c'est pas terrible. Je vais mettre fondue rapide. Je vais rajouter. Donc ça c'est parfait. Du coup, quand on a terminé, je te montre la fin, Hélène. Donc là, ma vidéo, elle est prête. Donc ce que je vais faire, je vais aller l'enregistrer. Alors déjà... Non, mais on a fini là. Ouais, mais c'est pas le plus important. Sur le son, tout ce que je voulais dire, c'est qu'on pouvait mettre des fondus en début de son. En fin de son. Ah, bah, il faut que tu recliques sur la vidéo. Tu vas dans Options, volume de musique. Et là, tu baisses. Alors, en fait, le volume de son, tu le baisses au niveau de la timeline. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est d'abord tu baisses le son pour toutes les vidéos, et ensuite tu viens cliquer dans la musique que tu as ajoutée, et là tu remets le son. Ce qui fait qu'automatiquement, il t'a enregistré que sur les vidéos, il n'y a pas de son, et que sur la musique, il y a du son. Il faut bidouiller. On le fera après si tu veux. Je termine juste l'enregistrement. Donc là, notre vidéo, elle est prête. Je dis qu'elle est prête. Alors déjà, automatiquement, j'en ai pas parlé au début, mais il a ouvert un nouveau projet. Donc bien penser à enregistrer son projet. Donc faire projet enregistrer sous et le mettre à un endroit sur son ordinateur. Hein. Commencer par ça. Hop, j'enregistre, c'est mon film. Ok. Donc en fait, ce qui fait que votre montage, une fois que vous l'avez fait, mon projet, c'est format Windows Live Movie Maker. Qui sert à rien. Bah, c'est marrant ça. Donc là, j'ai enregistré mon projet. Moi, ce que je veux, c'est faire le film. Donc, ce que je fais, j'ai une option qui est enregistrer le film. Alors, moi, je passe toujours par là. On peut aussi publier Ouais. On peut aussi publier le film directement sur YouTube ou sur d'autres sites de vidéos.
nous, on va cliquer sur recommander pour ce projet. Alors quand c'est recommandé pour ce projet, en fait, il va prendre la résolution de vos vidéos, la meilleure de vos vidéos, il va l'enregistrer dans cette résolution-là. Il faut aller là-dessus. Donc là, c'est ce que je vous recommande. Alors si vous publiez sur YouTube, je vous recommande le paramètre ici YouTube. Sinon, il y a d'autres types de paramètres, genre Dailymotion ou autre. Ouais, d'enregistrer le film. C'est dans les choix en bas, tu dois l'avoir. Tu dois voir YouTube. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc tu peux te faire YouTube. Et là, tu te dis à quel endroit tu veux enregistrer ton film. Ouais. Donc moi, je vais le mettre dans mon projet, ok, et enregistrer. Et donc là, en fonction de la puissance de votre ordinateur, ça va compiler toutes les vidéos et ça va me générer un fichier vidéo. Tout à l'heure, on a enregistré le projet, donc c'est le fichier qui vous permet de réouvrir le projet dans Windows. Voilà. Et là, quand je fais enregistrer le film, ça me crée vraiment le film. Ouais. Non, moi je fais pas trop. Ouais, sur YouTube, c'est bien. Ouais, si t'as un ordinateur un peu lent, t'en as facile pour 20 minutes. Juste une vidéo de quelques minutes, ça peut prendre du temps. Donc là, tu peux prendre un café. Ou un thé. Et donc quand c'est terminé, je vais pouvoir ouvrir mon film directement. Non, là je l'ai enregistré sur mon disque dur. Donc là, je le retrouve ici, mon film MP4. Et si je l'ouvre, je l'ai comme ça. Et voilà. C'est la fin. Ah merde, j'ai plus de batterie.